peuple de Dieu. Shalom. Bonjour et bon dimanche. Merci. Bienvenue sur ces plateaux autour du trône. Il est dimanche 7 janvier 2024. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Berger Léon, qui est juste ici. Bonjour Berger. Bonjour maman, merci. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Et là, je suis avec Papa André. Bonjour. Bonjour maman. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. De l'autre côté, nous avons le frère Alpha, qui sont membres de l'église Trône de Grâce. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Nous allons inviter quelqu'un, c'est un homme bien, c'est un homme de Dieu. Vous allez le découvrir. Il va se présenter lui-même quand nous allons l'inviter. Il va passer ici, c'est un papa bien, c'est un coach bien, c'est un mentor qui va nous parler de la vision de l'église. Nous allons poser quelques questions. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour l'accueillir? Bien sûr, avec plaisir. Il est déjà avec nous ici. Pendant qu'il avance, nous les saluons. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour, merci. Asseyez-vous. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bienvenue, bonne année chez vous. Merci beaucoup. Maman Annette, bonjour et merci. Vous pouvez nous parler de vous. Qui êtes-vous? Présentez-vous au peuple de Dieu qui nous suit en ces moments. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle prophète Pi Kabbalah. Je suis le visionnaire de l'église ou de la communauté du Trône de Grâce. C'est notre église qui se situe à Lubumbashi. Nous sommes sur l'avenue Biaï, Kaloube Double Poteau. C'est une grande vision. Je ne saurais pas parler de toutes les paroisses que nous avons sur ce plateau, vu le temps que nous est imparti. Merci. Je suis le visionnaire et représentant légal de cette communauté. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis invité sur ce plateau afin que nous puissions parler autour de quelques sujets. Vraiment, merci beaucoup, maman. Merci, pasteur. Nous allons décortiquer un sujet que nous avons et les peuples de Dieu vont découvrir d'ici là. Oui, pasteur, pouvez-vous nous parler de votre église mère? Où se trouve votre église mère, Trône de Grâce? D'accord, comme je venais de le souligner, notre église mère ou la paroisse centrale, le Trône de Grâce, se trouve sur l'avenue Biaï, coin Arrêt Dépôt. C'est dans le quartier Kaloube Double Poteau. Précisément, si vous prenez le bus en provenance de la ville, il faut prendre le bus qui va vers Moïse. Là, vous allez descendre sur l'arrêt qu'on appelle ma dépôt. Mais c'est l'arrêt dépôt, c'est l'arrêt même, le nom de l'avenue. À ce niveau-là, vous allez retrouver notre église qui est là-bas, la centrale. En fait, la centrale dépend de là où moi je suis. Comme je suis à Lubumbashi, actuellement, la centrale, c'est à Lubumbashi. Comme j'avais dit, nous avons d'autres paroisses. Il y a une paroisse qui est en Afrique du Sud. Il y a une autre paroisse à Dar es Salaam. Nous avons une paroisse au Kenya, Nairobi. Il y en a aussi deux paroisses qui sont à Kinshasa. Alors, pour ne pas donner toutes les adresses, en bref, l'adresse de l'église centrale ou la paroisse mère se trouve actuellement à Lubumbashi, comme je suis à Lubumbashi. Merci. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Nous avons entendu là où se trouve l'église mère. Et pasteur, c'est vous seul qui dirigez la communauté ou vous avez des pasteurs que vous avez laissés? D'accord, merci beaucoup. Notre communauté est dirigée de la façon bergerie, c'est-à-dire toutes les paroisses que nous avons, nous implantons et nous plaçons des bergers. Mais dans la communauté, là où je suis, je ne travaille pas seul. Je suis avec Papa Samuel, qui est mon administrateur. Je suis avec le berger Léon, qui est avec moi sur le plateau. Il est le berger de la paroisse. Je suis avec Papa André, il est aussi le coordonnateur de l'église et tout en même temps il est chargé de, le président des partenaires. Je suis avec Maman Annette, que vous êtes, en tant que maman présidente de toutes les mamans de la communauté Trône de Grâce. Voilà. Et puis il y a d'autres membres qui ne sont pas avec nous, pour ne pas citer tout le monde sur le plateau. Merci. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Nous avons entendu, Trône de Grâce est une grande communauté.
Petit à petit, nous allons entrer dans notre sujet, pasteur, et je vais laisser à nos frères qui sont ici de poser des questions. Pasteur, nous sommes au début de l'année 2024. 2023 vient de prendre fin. Quelle est votre impression par rapport à l'année 2023? Ah, vraiment, nous disons merci, gloire à Dieu pour l'année 2023 qui venait de s'achever. 2023, pour nous, c'était une année très bien pour nous. Pourquoi? Parce que notre église et la paroisse où je suis, en 2023, nous avions comme vision la croissance à tous égards. 2023 pour nous, comme je venais de le dire, c'était pour nous une année bien parce que on a constaté la croissance à tous égards. Pour ne pas vous dire que c'était presque le début de l'implantation de cette église, Dieu qui nous a donné cette vision, il a permis à ce que la vision puisse croître numériquement en nombre de chaises, en nombre de gens. Donc on a réalisé, pas à 100% la vision de l'année 2023, mais je peux dire à 80%. C'est ça qui me pousse ou qui me permet à dire 2023 pour nous était une année bien parce qu'on a concrétisé à 80% ce qu'on avait comme vision de l'Église. Là, nous disons merci à Dieu pour ça. Merci. Merci, pasteur, pour la question, Merci. pour la réponse plutôt. Vous avez dit que c'était l'année de la croissance. La croissance dans quel domaine? Vous pouvez nous parler de la croissance. C'était quelle croissance? Donc, nous avons pris 2023 comme étant l'année de la croissance. Cette croissance-là, pour nous, avait été énumérée dans 3 domaines, dans 3 dimensions, c'est-à-dire la croissance d'abord spirituelle, comme il est dit dans la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc, on a commencé d'abord par chercher la prospérité ou la croissance spirituelle. Dans la croissance spirituelle, nous avions enseigné plus pousser les gens à ce que Jésus soit formé en eux. Le deuxième point dans la croissance, c'était la croissance numérique, c'est-à-dire en termes de nombre. On a travaillé pour que les gens croissent aussi numériquement, puisque nous ayons un nombre là qui ne va pas être satisfaisant, mais une quantité de gens un peu suffisante. Et Dieu nous a fait grâce, on a atteint ce nombre-là. Pour ne pas citer le nombre de membres que nous avons à l'église, une église d'une année, mais quand même nous avons réalisé cet exploit-là avec Dieu. Le troisième, c'était la croissance en termes de biens matériels de l'église. Puisque vous savez, l'église, au début de l'implantation, je dirais l'église n'a rien pratiquement. On n'avait rien, on n'avait pas assez de chaises, on n'avait pas des instruments. Hein? Comme l'objectif était de croître de la croissance à tous égards, à tous niveaux, Dieu nous a aidés, on a payé quelques instruments, on a payé beaucoup des instruments. On a réalisé quand même, l'église a pris la forme et ainsi on a travaillé pour faire entrer la vision dans le peuple de Dieu. Notre église a été présentée aussi, c'est une croissance. Ceux-là qui ne nous connaissaient pas, ils nous ont découverts. Voilà pourquoi nous avions dit, gloire à Dieu, on a réalisé quand même un grand pas. Merci. Gloire à Dieu, pasteur, pour la réalisation de projet. C'est Dieu qui a donné la vision, je suis sûr qu'il a donné aussi la provision. S'il y a quelques questions, Papa André. Ok, merci maman. Papa, merci d'abord d'accepter notre invitation. Merci, je vous en prie. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est content de vous voir sur le plateau. Et peut-être il va se poser la question de savoir, vous en tant que leader, vous avez parlé que vous avez implanté beaucoup de paroisses au Congo, en Afrique du Sud, au Kenya, partout en Tanzanie. Alors le peuple voulait savoir comment vous l'avez fait, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en cours de chemin, puisque tout leader a toujours eu des problèmes dans son parcours. Alors de vous, le peuple de